Alors, qu'est-ce qu'il va faire sur cette brave dame? Bah, déjà, comme vous pouvez le voir, il y a un rétroviseur à changer puisque, il y a quelqu'un qui m'a rentré dedans sur l'autoroute. Je suis super content et du coup, le rétro a cassé. Il est parti, bah, vers l'avant comme ça. Donc en attendant, il a tenu avec, le saint scotch alu, qui a bravé, la pluie, la neige, le verglas, bref la totale. Hem, donc j'ai racheté un rétro sur le bon coin que je vais monter et pour changer celui-là, histoire d'avoir un beau rétro tout neuf et également je vais lui mettre 4 bougies neuves et lui changer son filtre à huile. Voilà, donc il y a un petit peu de taf à faire et bah, c'est parti quoi. Allez, on se charge d'abord du rétroviseur. J'ai vraiment envie de le changer celui-là. En vrai, j'ai un peu la rage parce qu'il était vraiment en bon état et bah, voilà, du coup je suis blasé. Alors pour séparer, alors par contre, faut pas que je pète la vitre. Parce que, évidemment, le rétro qu'on m'a envoyé, la vitre a cassé en le démontant. Je sais pas, ça ne va pas la casser. Je sais pas si on voit, mais là visiblement en fait, donc il y a la coque comme ça à l'extérieur qui est prise. Ah, il y a un truc là qui tient. Ah. À moins que ça se soulève. Sinon, on va essayer de pas le casser quand même. Il doit y avoir un truc qui retient l'ensemble. Ah non, c'est juste ça en fait. C'est pas tout à fait le même. C'est pas grave. J'avais acheté tout un kit pour des plastiques sur Amazon. Peut-être que ça va me servir. J'ai pété la vitre. Voilà. C'était la partie la plus délicate en fait à enlever du rétro. Et je l'ai cassé violemment. Donc je vais essayer de retrouver un rétro sur le bon coin. Bon, pas de bol. Ça va me recoûter 20 balles, mais c'est pas grave. Au moins j'aurai un rétro en bon état qui va s'insérer parfaitement sur la voiture. Je vais en chercher un tout de suite et puis au moins on va le remplacer en bonne et due forme. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, ça arrive de casser des pièces quand on essaie de les remplacer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les bougies et le filtre à essence. Voilà, ce sera déjà pas mal, hein. On va commencer par ça. Bon, étant donné que je suis un énorme boulet, que j'ai pété la vitre de mon rétro, sachant que le rétro est déjà cassé, je voulais le remplacer. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que celui qui m'a envoyé le rétro m'a dit, en voulant le démonter, j'ai pété la vitre. Et je me suis dit,
tiens, c'est bizarre. En effet, c'est bizarre. Et résultat, ça n'a pas manqué. Moi aussi, j'ai pété la vitre. Donc j'ai recommandé un nouveau rétro sur le bon coin en espérant qu'il arrive vite. Et je vais pouvoir remplacer cette fois l'ensemble complet. Je ne vais pas m'embêter à enlever la vitre pour en mettre une neuve. Je vais vraiment le remplacer complètement et au moins je serai tranquille parce que sinon ça va être l'enfer. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mes bougies et de mon filtre à essence. Et puis j'en aurai fini pour aujourd'hui du coup avec la 21. Allez, c'est parti. Voilà les entrailles de la bête. Magnifique. Donc les bougies, elles sont là. Voilà. Franchement, niveau accès, ça va, il y a pire. D'ailleurs, je vais aussi changer le filtre à huile qui est là. Que j'avais pas fait à la dernière vidange et je vais le changer là parce que voilà. Première des choses, on va débrancher la batterie. Batterie débranchée. Ensuite, alors, oula, c'est humide là-dedans, dis donc. Pourquoi c'est gras comme ça? Ah, c'est de la graisse de dessus qui a coulé. Ok, c'est pas grave. Donc, on va les faire une par une parce que sinon, je vais me paumer. Hop. Oh, quoique elles sont bien attachées. On va déjà faire les deux là. Ça a l'air d'être du 19. Ah. C'était du 21. Par contre, serrer ça comme un bourrin. Puis dégueulasse. Cartement a pas l'air trop mal. Par contre, elle est blanche. Elle est blanche. Elle n'est pas brune. Elle est blanche. Et elle est un peu grasse. Bon, on va déjà vérifier si c'est les bonnes que j'ai achetées. Alors, je sais pas si on va voir. Voilà. L'écartement de l'électrode a l'air pas trop mal. Oh là là, la mise au point. Voilà. L'écartement de l'électrode a l'air pas trop mal. Je vais mesurer ça avec mes câbles. Donc l'écartement de l'électrode. Allez, je fais la mise au point. Voilà. Allez, allez, encore un petit effort. Donc l'écartement de l'électrode, ça doit être 0,65 puisque là, j'arrive à glisser sans trop de résistance. Juste ce qu'il faut. Et ici, c'est pareil. Donc ça a l'air d'être le bon écartement d'électrode. Ça, c'est hyper important sur une bougie. On va mettre la neuve. Je ne vais pas mettre de couple pour serrer. Je vais juste serrer comme ça. Ça devrait amplement suffire. Elle est cramée celle-là. Elle est un peu cramée celle-là. À mon avis, vous voyez, on dirait qu'il y a de l'huile. Elle est bien blanche. Bien comme il faut. Vous méritez d'être changée. Bon, les deux dernières, je vais faire ça en accéléré, je vais pas vous les montrer parce que bon, voilà, vous avez vu sur les deux premières, donc
Je vais pas non plus faire toute la voiture comme ça. Allez, go! Bon bah voilà, les 4 bougies sont changées. Maintenant on va changer le filtre à essence qui se situe juste là. Il y a toujours un sens. Hein. Donc elle s'est montée. Donc on s'assure que la flèche, voilà, dans le même sens. La flèche est là, la flèche est là. Voilà. En tout cas, je suis content, ça tourne bien rond. Normalement, en démarrage, ça devrait aller nickel. Bon, maintenant qu'elle tourne bien correctement, je vais m'occuper du filtre à huile que je rechangerai dans 5000 km parce qu'il est vraiment tout petit. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Du coup, pour le rétro, bah, on attend la nouvelle commande Le Bon Coin qui arrivera bientôt, j'espère. Et puis je referai une vidéo pour le changement du rétro. Bon bah les amis, du coup c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, la semaine prochaine, il y aura AMI 8 épisode 1 du démontage pour le changement du moteur. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ça. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Bye, bisous.